Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous le secret le mieux gardé de la carrière, ou plutôt le secret le mieux gardé de la réussite d'une carrière ou de ceux qui réussissent leur carrière professionnelle. Ce secret, il est très simple. C'est le travail. Dans une carrière, avant même le début de votre carrière, vous allez travailler. Pendant votre carrière, vous allez travailler et après votre carrière, vous allez travailler. Je m'explique. Avant le début de la carrière, ceux qui auront le mieux travaillé, ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats scolaires, auront les meilleures chances d'intégrer le monde de l'emploi. Les meilleures organisations aujourd'hui se tournent naturellement. Vous preniez des grands cabinets d'avocats internationaux, les grandes banques internationales, elles iront vers les écoles d'excellence. Vous direz bien entendu que les écoles d'excellence, certaines écoles d'excellence se distinguent par leurs tarifs, mais même dans ces écoles d'excellence, pour les étudiants les plus doués, il existe des bourses. Donc, les plus doués, déjà, prendront ceux qui auront le plus travaillé, prendront déjà une avance à ce niveau-là pour intégrer le marché de l'emploi. Une fois que vous êtes en situation d'emploi, le travail continue. Cette partie est très importante parce que c'est une partie qui est un peu piège, parce qu'on se dit quoi? On se dit, je travaille dur en tant qu'étudiant. Une fois que j'ai commencé à travailler, je peux profiter de la vie. Malheureusement, cela n'est vrai qu'à moitié. Parce qu'une fois que vous rentrez dans le marché de l'emploi, une fois que vous avez décroché votre premier emploi, c'est là que une autre partie, la deuxième partie de votre travail commence. Quel sera ce travail? Premièrement, excellence dans votre travail. Pour évoluer, on ne donne des promotions en général qu'aux meilleurs. Les meilleurs postes sont réservés aux meilleurs. Les postes les mieux rémunérés, les postes les plus hauts, les plus hautes responsabilités sont bien entendu donnés aux meilleurs. Donc, là encore, il va falloir travailler. Travailler dur au quotidien pour être excellent. Mais cela ne suffira pas. Là, on parle de carrière. Donc, premier point, excellence dans le travail. Deuxième point, votre carrière. Vous pouvez pas, une partie du travail sera donc l'excellence opérationnelle dans votre travail de tous les jours, mais la deuxième partie, ce sera la gestion de votre carrière. Oui, la gestion de votre carrière nécessite également un travail. Si vous ne savez pas comment vous orienter, si vous ne savez pas où vous allez exactement, vous aurez beau travailler avec beaucoup de force, vous allez finir par évoluer, bien entendu, mais vous évoluerez beaucoup moins vite qu'une personne qui aura travaillé sur les aspects relatifs à la gestion de la carrière, c'est-à-dire savoir, avoir une idée claire de là où il va, avoir une stratégie claire pour pouvoir y arriver et bien entendu comprendre. Donc, pour pouvoir définir cette stratégie, c'est comprendre, donc travailler sur les dynamiques du marché de l'emploi pour comprendre comment il fonctionne, pour savoir comment faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu et aller le plus haut possible. Donc, deuxième partie de travail après l'excellence dans votre carrière. Troisième partie de travail. Donc, vous savez, vous travaillez, vous êtes excellent au quotidien, vous êtes bon sur la gestion de carrière. Ensuite, il y a un travail sur vous-même. Pour pouvoir tenir une carrière, c'est long. Une carrière, c'est en moyenne 30 ans. Pour pouvoir tenir sur une carrière, vous allez devoir faire un travail sur vous-même. Ce premier travail, déjà, c'est le travail physique. Ce n'est pas pour rien que dans des écoles, vous avez des programmes d'éducation physique. Les programmes d'éducation physique servent à bâtir une carrure physique qui va vous permettre de soutenir votre activité mentale. Donc, vous allez devoir déjà travailler ce point-là pour pouvoir tenir. Vous allez devoir également travailler sur votre équilibre.
Donc, l'équilibre, on pourrait dire équilibre familial, équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que si cela va demander également de l'investissement. Si vous passez votre temps à vous investir uniquement dans votre travail, vous aurez un déséquilibre au niveau de votre vie privée qui finira par vous rattraper et qui fera que vous ne parviendrez pas aux échelons supérieurs. Si au contraire vous êtes plutôt trop axé sur votre vie privée, on dira, vous ne travaillerez pas suffisamment pour pouvoir arriver également aux échelons supérieurs et pouvoir vous épanouir sur les deux points. Donc ça également, ça va nécessiter un travail. Ça ne se fait pas au hasard. Rien n'arrive au hasard. On ne réussit pas par hasard. Il va falloir travailler sur ces équilibres également et travailler en plus de cet équilibre vie privée familiale, travailler sur les aspects, d'autres aspects. Donc, on a parlé un peu du physique, hein, parce qu'il faut tenir. Vous travaillez dur, vous travaillez pendant longtemps. Est-ce que vous avez vous avez suffisamment pris soin de votre santé physique et de votre santé mentale pour pouvoir tenir sur le long terme? Donc, il y aura tous ces aspects-là. Il faudra également développer pour pouvoir monter à un certain niveau. Il va falloir développer votre carrure. Donc, ce qu'on appelle carrure de manager. Est-ce qu'il a en français, on dit, est-ce qu'il a le coffre pour tenir le poste? Est-ce qu'il a l'envergure pour tenir le poste? Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels vous allez devoir travailler. Donc, travail, car rien ne se fait au hasard et aucun de ces aspects ne se laisse au hasard. Troisième point, votre retraite. La retraite également va nécessiter du travail. Euh, Très souvent, on a l'impression que la retraite va se faire naturellement. Vous interrogez des cadres, 75% des cadres ne savent pas exactement ou n'ont pas une idée, à même 20 à 30% près de ce qu'ils vont toucher à la retraite. Donc, vous travaillez dur, vous travaillez tous les jours, mais vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer à votre retraite. Dans des environnements un peu plus développés, les collaborateurs ont une idée claire de leur retraite, non pas parce que le système le leur octroie, mais parce qu'ils savent que rien ne se fait au hasard. Donc, ils savent que, par exemple, à leur retraite, voilà le niveau de vie qu'ils vont avoir, voilà le niveau de revenus qu'ils vont avoir, et ce sont des choses qu'ils anticipent. Par exemple, vous verrez des collaborateurs dans des pays relativement développés qui, à leur retraite, vendront leur maison familiale pour pouvoir prendre une maison un peu plus petite parce qu'ils sont moins nombreux et parce que cela conviendra mieux à leurs besoins et à leurs revenus du moment. Vous verrez d'autres qui vendront leur maison, par exemple, en Occident pour acheter une maison au Maroc ou dans un pays où il y a du soleil avec un niveau de vie plus bas parce qu'ils savent que qu'à la retraite, ils ont envie d'avoir ce type de vie et ils auront des revenus un peu moins importants. Et voilà comment ils veulent vivre. Donc, votre retraite également se prépare dès le premier jour de votre carrière. Vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez comme retraite et vous devez le construire. Donc, voilà, on voulait partager avec vous aujourd'hui le secret le mieux gardé pour réussir votre carrière professionnelle, votre retraite et votre vie, même globalement, c'est le travail. Vous n'obtiendrez rien par le hasard. Il va falloir travailler sur tous ces aspects et vous pourrez vous en sortir. Merci et bon courage.